Ne nous trahissez pas, unissez-vous, c'est ce que scandait la rue au parti du Front Populaire depuis une semaine, alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi près en 5e République de prendre le pouvoir en France. Alors que le nouveau Front Populaire a été scellé hier et que des néo-nazis manifestaient dans les rues de Lyon hier soir, sur X, Twitter, puis sur les plateaux télé, les forces de gauche institutionnelles repartaient en brouille politique après que certains députés sortants, Garrido, Corbière, Simonet, n'aient pas été investis par la France Insoumise. Au plus grand bonheur de leurs opposants qui tentent de tuer le nouveau Front Populaire dans l'œuf. Tout ce que la société civile qui soutient le Front Populaire ne voulait surtout pas. À l'heure où la population est déjà fatiguée des tambouilles politiques, la mobilisation populaire contre l'extrême droite, elle, est forte. La rue va-t-elle changer la politique? Le peuple de gauche pardonnera-t-il aux politiques ces tambouilles qui peuvent entraver l'union? On va aller voir ça. Bonjour! C'est le moment de se mobiliser, c'est ça? Bah oui, non? Je sais pas. C'est pas? Bah on dirait, non? C'est vous qui avez créé l'affiche apparemment? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Et les petites embrouilles politiques, là, c'est pas grave, on y va quand même? Bah on n'a pas le choix, non? Et puis en fait, ouais, c'est ce que ça nous regarde. Ouais, c'est des concours de personnalité maintenant, donc nous on n'est pas là pour ça. Nous on est là pour gagner en fait. Vous sentez que la rue, elle peut avoir un certain poids là sur un peu les politiques politiciennes traditionnelles? Ouais, c'est important d'être dans la rue, déjà pour leur montrer que y a un élan populaire qui se fait, ils ont un devoir d'unité. Nos responsables politiques doivent construire cette unité dans le débat démocratique, dans le dialogue, dans l'apaisement. Et puis montrer aussi à nos opposants politiques qu'on est nombreux et qu'on est déterminés surtout. Et là du coup c'est quoi le projet là? C'est militer, distribuer? Le projet il s'est fait en quelques jours puisque en fait l'image, comme vous avez pu le voir, elle est sortie au lendemain de l'annonce de la dissolution. On l'a réalisée en une nuit. Théo Chette qui est par là a fait le logo Front Populaire, moi j'ai fait l'image. Et en fait, il a fallu trouver un imprimeur très rapidement qui a accepté en fait, de nous imprimer les images, qu'on a imprimé à compte d'auteur, mais qui nous semblait important aussi de diffuser aujourd'hui, parce que l'image, elle a ce pouvoir aussi de rassembler les gens et puis de diffuser des idées assez largement. À travers, je sais pas, on va coller même dans les toilettes ou dans les bureaux ou dans une vitrine. Ça montre que voilà, on a une appartenance politique et qu'on est pour ce rassemblement et que voilà, on a que 2 semaines pour le faire. Donc il faut mettre vraiment toutes les forces de notre côté. Ouais, c'est l'urgence contre l'extrême. Ouais, c'est l'urgence quoi. Il y a un risque de basculement démocratique majeur et que c'est notre mobilisation populaire, un sursaut populaire, démocratique, social qui peut l'empêcher. C'est la raison pour laquelle c'est une très bonne nouvelle que nous soyons très nombreux aujourd'hui dans toute la France à nous mobiliser. Je pense que ça va être un raz-de-marée parce que seul ce raz-de-marée pourra empêcher le scénario catastrophe écrit par Emmanuel Macron et Marine Le Pen d'advenir. Voilà le sens de la mobilisation d'aujourd'hui. D'abord, le progrès social n'est jamais arrivé d'en haut par magie, il est arrivé grâce aux luttes sociales, grâce aux batailles des organisations syndicales. C'est la raison pour laquelle c'est très grave que le Rassemblement national veuille remettre en cause aujourd'hui les libertés syndicales et le droit de grève, puisque ça veut dire remettre en cause toutes les avancées sociales pour les travailleuses et les travailleurs. Et nous savons aussi que dans tous les grands moments où notre démocratie est en danger, et c'est pas la première fois aujourd'hui en France que notre démocratie est en danger, ce qui a empêché que le pays bascule dans la dictature ou dans un régime autoritaire, c'est aussi la mobilisation de la société civile et des organisations syndicales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un message fort en direction des organisations politiques. Il y a une responsabilité, il y a une analyse à avoir sur pourquoi est-ce que le Rassemblement national est si élevé. Si le Rassemblement national est si élevé, c'est d'abord parce que les organisations politiques et notamment la gauche n'ont pas répondu aux aspirations sociales et aussi parce que quand on est divisé en mode pulse et qu'on passe son temps à s'invectiver au lieu de se rassembler face à Emmanuel Macron et à l'extrême droite, évidemment on ne joue pas son rôle. Les organisations syndicales, nous avons conscience de cela, c'est pour ça que nous sommes unis face au patronat, face à Emmanuel Macron et face au fascisme. Et donc moi je suis très contente qu'enfin les organisations politiques prennent conscience de leurs responsabilités et donc des signaux qui sont envoyés depuis lundi. Il faut qu'on arrive à l'extrême droite presque au pouvoir pour qu'il y ait ce sursaut? C'est vrai que ça aurait été bien de se réveiller avant parce qu'aujourd'hui rien n'est joué. Et donc on a des résultats très incertains. C'est la raison pour laquelle nous alertons depuis des années et des années sur la situation et que nous avons un peu l'impression de crier dans le désert depuis le début. Donc il était temps, mais là il est minuit moins 1.
minuit moins une. Dans 3 semaines, le Rassemblement national peut entrer à Matignon et aujourd'hui, l'incertitude est totale. Aujourd'hui, s'il y a un pyromane, s'il y a un casseur dans ce pays, il est à l'Elysée parce que le projet d'Emmanuel Macron, c'était justement de gouverner avec l'extrême droite. Et aujourd'hui, il y a toutes les forces de ce pays, toutes les forces politiques, associatives, syndicales qui se sont mis d'accord, qui vont dans la même direction avec un programme pour justement gouverner le pays et empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Hier soir sur X, Twitter, puis après sur les plateaux télé, il y a eu des petites tambouilles politiques au sein du Front Populaire. Est-ce que vous êtes là aussi pour dire on en a un peu marre de ce genre de choses? Effectivement, on n'a pas besoin de ça justement. Nous, notamment la jeunesse, on est là pour se mobiliser contre l'extrême droite. C'est aussi ce qu'on est en train de faire là, justement, se mobiliser dans la rue. Et vraiment, moi j'invite tous les partenaires politiques à se mettre d'accord, à arrêter de vouloir lutter. En fait, la question, c'est pas qui va avoir cette circo ou pas. La question, c'est on a un programme et on va défendre toutes les personnes qui le portent. Et ça ne va pas s'arrêter dans 3 semaines. Parce que les personnes qui ont été élues sous le programme du nouveau Front Populaire, eh ben, en fait, ils ne sont pas élus en leur nom, ils sont élus en notre nom. Et on va veiller à ce qu'ils respectent le programme. Un programme de rupture économique sur les questions sociales et sur les questions antiracistes. Parce que ça peut être n'importe qui. Philippe Poutou, je lui fais confiance. Mais par exemple, à François Hollande, moi, je ne lui fais pas confiance. Mais on va, avec la mobilisation de la jeunesse, avec une mobilisation forte dans la rue, justement, on va faire en sorte que toutes et tous respectent le programme sur lequel les partis se sont mis d'accord. Aujourd'hui, en fait, si l'extrême droite prend le pouvoir, c'est une question de vie ou de mort. Parce que lorsque l'extrême droite prend le pouvoir, eh ben, il ne lâche plus. Et ce qu'il cherche à faire à chaque fois, c'est la création d'un ennemi intérieur. Demain, si l'extrême droite prend le pouvoir, c'est fini pour les musulmans, c'est fini pour les femmes. C'est une question de vie ou de mort et c'est pour ça qu'on a besoin de l'union. Bonjour, pourquoi vous dites ne nous trahissez pas à tous les responsables politiques des partis un peu institutionnels qui sont juste à côté? Parce que je suis extrêmement en colère de ce qui s'est passé cette nuit, hier soir. Moi, je suis fondamentalement contre le tapage médiatique, ce qui a été fait, les accusations, les fausses accusations en antisémitisme à l'encontre des LFI. Je suis fondamentalement solidaire des LFI. En revanche, ce qui s'est joué cette nuit, c'était insupportable. C'est pour nous une immense trahison. On y croit à cette union, on y croit au Front Populaire. L'heure est grave, ils n'ont pas le droit de se disputer pour des sièges. Ils n'ont pas le droit de nous faire ça. C'est inadmissible. On doit être au rendez-vous de l'histoire. Quatennens s'investit. Moi, je suis une vieille réac sur ces questions-là. J'ai été également défenseuse de la cause de Quatennens, auquel je reconnais qu'il a droit à la réhabilitation, qu'il a payé sa faute, etc. Mais néanmoins, c'est factuel. Sa candidature pose problème. On est dans un moment où on doit se rassembler, où on doit s'unir. Donc tout ce qui est clivant, exit. On n'a pas d'autre choix. Et c'est une insoumise qui vous parle. Honnêtement, je me suis couchée en dansant la gigue, trop contente. Le Front Populaire est né, c'est génial. On va gagner, il y a une vraie dynamique. On ne va pas filer les clés du Camtar à Bardella. Et je me couche, je regarde une dernière fois Twitter parce qu'en ce moment c'est addictif. J'ai jamais pris de l'exomil de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Je ne peux pas vivre dans ce pays. J'ai fait 4 gamins, je suis avocate. Est-ce que vous croyez un seul instant que je peux imaginer qu'on laisse notre pays aux mains du RN? Demain ce seront des émeutes, ce seront des tapages, le pays à feu et à sang si on les laisse arriver là, et là à cause de leur putain de lutte incestine. Mais c'est insupportable. Mais on est insoumis ou on l'est pas? On lave pas son linge sale, on lâche pas son linge sale en public sur les réseaux sociaux à une heure aussi grave de l'histoire. C'est un Front Populaire, c'est pas juste une union de partis, d'apparatchiks, de merde là, dont plus personne ne peut plus dans ce pays. Il faut absolument rompre avec ça. On est en train de vivre un moment génial. Il faut absolument lui laisser toutes ses chances et on ne peut pas le laisser se faire pourrir par des luttes d'ego qui sont insupportables pour des histoires de quelques sièges.
Qu'est-ce que vous répondez là à la rue qui dit s'il vous plaît arrêtez vos tambouilles politiques, à tous ceux qui ont déjà été déçus par la politique institutionnelle? Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Ils ont raison, mais il faut voter massivement. Là, il n'y a pas à mégoter, il faut voter massivement pour le Front populaire, évidemment. Mais il faut aussi, pour ce qui est notamment du mouvement qui est le mien, que la question démocratique soit portée haut. Voilà. Bon. Donc dans la circonscription où je suis, moi je suis candidat, mais pour le reste, on peut gagner si on va puiser dans les 23 millions d'abstentionnistes. Et ces abstentionnistes, il faut leur porter un projet social, écologique qui les porte, et puis aussi un fonctionnement démocratique qui leur donne confiance. Et il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas le projet et la pratique. Voilà, donc moi je reste lucide. On est à un moment très grave, l'extrême droite peut gagner et il faut que le 30 juin, chacun massivement dans sa circonscription vote pour les candidats du Front populaire, mais dans les 5 circonscriptions où on ne sait pas pourquoi il y a eu des changements pour un peu faire taire ce qui était parfois un peu critique. Les copains et les copines se présentent et en votant pour eux, vous aurez des députés Front populaire qui porteront une exigence unitaire et démocratique. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui que les débats médiatiques tournent autour de ça plutôt qu'autour du fond, après cette nuit sur Twitter? La preuve que c'était irresponsable de faire ça comme ça. On ne peut pas faire mieux. Mais les gens sont intelligents. Ce qui est l'énergie aujourd'hui qui est là, c'est le refus de l'hyper-autoritarisme du RN, de l'autoritarisme de Macron. Et nous, on doit être exemplaires, ou du moins tendre vers ça. Voilà. Donc c'est ça qui produit la dynamique. Et c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue éthique, il y a des moments où il faut dire non. Parce que si je dis oui, si on dit oui, c'est pas des places qu'il s'agit de défendre. C'est des fonctionnements qui ne sont pas tolérables. C'est tout. Et ça me semble tout à fait fondé de dire là, arrêtez de déconner. Ce qui a été dit depuis lundi d'ailleurs, arrêtez de déconner, on arrête les conneries. Voilà. Alors, on n'a pas pu avoir la direction de la France Insoumise, mais ils ont communiqué il y a quelques minutes. Là, on vous parle pendant le temps de montage. En fait, le comité électoral, ils disent qu'il a décidé d'ouvrir les candidatures à des figures issues du monde syndical, associatif ou citoyen et de proposer des candidatures d'ouverture importantes dans des circonscriptions favorables. C'est ce qu'ils écrivent. Et en remerciant les députés sortants, LFI avance un choix de cohérence puisque, je cite, plusieurs des députés sortants non investis ont à plusieurs reprises exprimé dans la presse leur volonté de rejoindre à l'issue des élections européennes un autre groupe et une autre démarche que celle de la France Insoumise. Voilà ce que la France Insoumise donc a communiqué. On aura besoin pour transformer vraiment la vie, pour prendre les principales mesures autour du pouvoir d'achat des Français, de l'abrogation de la réforme des retraites. On aura besoin de la pression populaire, que le peuple investisse les places, qu'il nous mette sous pression et qu'il nous donne les moyens de transformer la vie profondément. Donc oui, il faudra continuer, on en a pleinement conscience, mais on espère que les Français seront à nos côtés pendant 3 ans. On va pas se mentir, il y a quand même une partie de la population qui est un peu fatiguée de la politique, après de multiples trahisons aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche, vous pouvez les rassurer ou pas, surtout après la nuit qu'on vient de vivre sur Twitter, où c'était à coup de tweet et où les plateaux de ce matin parlaient des divergences de la gauche plutôt que du fond du programme? Si la gauche politique n'est pas à la hauteur, il faut que le peuple la déborde, vraiment. Et moi, je ne suis pas très inquiet. Je sens la mobilisation qui monte sur le terrain. Dans ma ville, c'est la multiplication du nombre de procurations pour être sûr de pouvoir s'exprimer le 30 juin et le 7 juillet. C'est des habitants, on s'est réunis hier pour le lancement de campagne qu'on n'a jamais vu, qui viennent et qui nous disent « déconnez pas, on est là, on s'investira, on s'impliquera ». Mais il faut qu'on soit à la hauteur, vous avez raison. Il faut que le débouché politique qu'on leur offre soit à la hauteur. Mais moi, je ne demande pas la confiance de la part des partis politiques. Moi-même, je suis exigeant et critique vis-à-vis des appareils. Je pense qu'il faut que les Français s'imposent à nous et imposent leurs lois aux partis politiques et pas l'inverse. Conscient aujourd'hui qu'ils attendent beaucoup de vous et qu'il ne va pas falloir les décevoir même si vous arrivez au pouvoir? Mais je suis conscient que le plus dur est devant nous parce que nous n'avons pas encore gagné, qu'il ne faudrait pas se tromper de moment. L'euphorie n'a pas encore de raison d'être. Nous avons une extrême droite qui n'a jamais été à un niveau aussi élevé. Nous savons que leur victoire est possible. Donc il faut rester concentré sur l'effort, sur la volonté de convaincre, d'expliquer ce que serait l'extrême droite au pouvoir. Et voilà. Et puis après, si nous arrivons à nos fins, si nous l'emportons le 7 juillet, eh bien nous aurons évidemment de lourdes tâches devant nous parce que rien ne nous sera facilité. L'extrême droite a toujours été le choix de ceux des possédants, qui ne voulaient pas voir leurs intérêts abîmés et donc ça suppose que nous soyons nous-mêmes extrêmement conscients de tout cela. Alors là, on arrive à Nation, donc à la fin de la manifestation. Le cortège de tête, c'est le cortège juste derrière moi, c'est le cortège antifasciste. On rappelle que la manifestation était avant tout contre l'extrême droite qui
peut arriver au pouvoir dans 3 semaines. En tout cas, n'oubliez pas que le média, c'est un média indépendant. On vit que par vos dons, votre force. Donc n'hésitez pas à nous soutenir parce qu'on est en passe d'arriver à la TNT. On est auditionné cet été par l'ARCOM. 25 candidatures, 15 retenues, on est dedans. On verra bien, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir sur tnt.lemediatv.fr. Merci à vous.